On se retrouve Bonjour. aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Yolande comme support télépathe. Je vais vous laisser la parole, Mathilde, et vous allez pouvoir nous dire pourquoi vous avez souhaité faire ce travail. Alors, pourquoi j'ai souhaité faire ce travail? Parce que ça fait des années que je me sens pas du tout à ma place. J'ai ce sentiment de pas être assez bien pour, tout le monde, ou à contrario, j'ai du mal à comprendre tout ce qui m'entoure et il y a aussi certains moments où c'est que quand je suis entourée de certaines personnes, je je ressens fortement, ce que les gens dégagent et ça peut soit me faire du bien ou soit me nuire. Et surtout ces derniers temps, là, ça va faire peut-être, 2 ans que tout ça, ça s'est amplifié et que je me suis remise en question parce que je repense beaucoup au passé, j'arrive pas à avancer dans ma vie. Heu, j'ai, Mathilde, je vous coupe. Quand vous dites que vous repensez au passé, il s'est passé quelque chose de particulier justement? J'ai vécu beaucoup de harcèlement, que ce soit à l'école, qui m'a fait beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de problèmes aussi avec, mes compagnons de l'époque. Mmh. Hem, Quel type de problème, Mathilde? Bah, justement par rapport à mon physique ou même ma personnalité, on a toujours mis en cause, mon apparence, que j'étais pas assez bien ou peut-être que j'étais trop extravertie, et j'ai toujours tendance à être trop gentille avec les gens et de donner beaucoup et en contrepartie, bah, en fait, j'ai pas envie de me faire passer pour, la victime. Après je prends les pots cassés derrière, en fait. D'accord. Et puis même au sein de ma famille, ça se passe très, très bien avec ma famille, mais j'ai toujours eu ce sentiment d'être un peu en recul vis-à-vis, par exemple, de mes frères. De pas être acceptée, dans la famille, en fait. Même si je suis très fusionnelle avec ma maman. Hem, j'ai eu des problèmes de peau aussi pendant mon enfance, qui a duré jusqu'à mon adolescence. C'était J'ai quel fait type de problème? C'était de l'eczéma Mmh, atopique, il me semble d'accord. que ça s'appelait. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai eu beaucoup de problèmes aussi vis-à-vis de mon poids, j'ai pris du poids, heu, j'en ai reperdu. À ma majorité, on peut dire que j'ai vrillé, c'est que je suis tombée dans l'anorexie et la boulimie, je suis tombée dépressif. Je me scarifiais, mais ça date, je me scarifiais depuis, la primaire, en fait. Parce que du fait que je suis gentille, je veux pas faire du mal aux autres, donc du coup, je me fais du mal à moi-même. D'accord. Vous avez encore ce type de comportement parfois? Oui. Oui, d'accord. OK. Et puis, après maintenant au niveau de ma santé, normalement, je suis quelqu'un Mmh. où tout va bien. Sauf que, bah, en fait, depuis quelque temps, j'ai appris que j'avais eu une hernie, discale qui me peine de temps en temps. Je fais des crises par moments et je suis bloquée. Et là, ce matin, j'ai fait une échographie parce que j'ai des douleurs abdominales depuis, 15 jours, Mmh. que je ne sais pas d'où ça vient et peut-être que j'ai les ovaires polykystiques. Et je vais essayer de demander pour faire aussi une gastroscopie parce que c'est surtout au niveau, estomac, je ressens une masse. Je mange pas, je suis pas bien, je suis D'accord. et puis juste avant la séance, là, ce matin, je me suis sentie, complètement, comme si j'avais un casque sur la tête, complètement déconnectée. Donc et puis voilà quoi, c'est un gros problème pour moi dans ma vie de tous les jours, quoi. J'arrive pas à avancer, de voir les choses même si je suis quelqu'un de très jovial et de positive, j'ai toujours cette corde qui me tire en arrière et qui me refait penser à tout ce que j'ai vécu, même si je devrais oublier puis passer à autre chose, en fait. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler, d'être accompagné par un professionnel sur, le harcèlement, l'anorexie, Oui, la boulimie, les ouais, ouais, j'ai ça été voir, psychologue, psychiatre et j'ai fait de la sophrologie aussi. d'accord, ça vous a aidé? Oui, OK. Mais, pour la scarification, ça reste encore là. oui. Au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il y a encore des périodes, des fois, où vous
pouvez, Non, ça là-dessus, ça va très, très bien. Maintenant, j'ai d'accord, vraiment une OK, c'est alimentation bien. qui me convient OK, ça marche. et aussi, j'ai beaucoup de mal à tomber enceinte depuis que j'ai eu ma 1re, fille aussi. D'accord, elle a quel âge votre fille? 5 ans, Elle a 5 ans et 5 ans et demi. demi. D'accord, et donc là, il y aurait un désir de grossesse, mais ça C'est ne ça. fonctionne pas? Non. D'accord. Est-ce que vous avez déjà passé des examens médicaux pour, voir s'il y Oui. avait un oui? Et alors, qu'est-ce que ça Alors donne? normalement de mon côté, normalement il y a rien d'alarmant. Tout va très, très Mmh. bien, on va dire. C'est juste que, bah, ce matin, je viens juste peut-être de découvrir que j'avais peut-être le syndrome, des ovaires polykystiques Mmh. et mon conjoint a fait aussi des examens, mais ça a pas été poussé assez plus loin et le 1er examen qu'il a fait, il était pas très, très bon, en fait. D'accord. Votre première fille, vous l'avez déjà eue avec ce compagnon? Oui. D'accord, OK, ça marche. Bien. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose, Mathilde? Ou est-ce que l'essentiel a été dit? Ouais. Non, je pense que c'est bon. OK, bon, ça marche. Eh bien, je vous laisse couper le micro de Skype et on se retrouve tout à l'heure? À tout à l'heure. OK. Bien. Allez, installe-toi, Yolande, et tu vas ensuite te connecter. Attends, je te laisse tousser. C'est bon Ouais, pour c'est bon. toi? OK. Ouais. Allez, tu vas te connecter à la partie subliminale de Mathilde. Et dès que tu es avec elle, tu me le dis. J'y suis. D'accord. Est-ce que je peux te demander de rapprocher ton micro un petit peu? C'est bon là? Ouais, c'est mieux, merci. Bien, comment tu l'aperçois? Comme elle est là. D'accord, OK, tu vas toucher sa fréquence, vérifie qu'il s'agisse d'elle. Oui, c'est bien elle. D'accord. Est-ce que tu peux me faire une lecture de son ADN fréquentiel? J'ai que de l'humain. D'accord. Est-ce qu'elle fait quelque chose de particulier? Non. OK, Elle est d'accord. comme appuyée à un mur, avec les mains posées sur le petit muret. D'accord. Bon, tu crées une connexion télépathique avec elle. Demande-lui si elle est d'accord pour, échanger un instant avec moi. Oui, elle veut bien. Très bien. Allez, alors à 3, je parle directement avec Mathilde. 1, 2 et 3. Bonjour Mathilde, Bonjour. je te dérange? Non. D'accord. Je viens de la part de ta partie physique. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Je crois, oui. Oui, oui, oui. D'accord, je sers d'intermédiaire parce qu'elle rencontre des problématiques dans sa vie, elle voudrait comprendre ce qui se passe et surtout trouver des solutions. Est-ce que tu es d'accord? Oui. D'accord, bien. Est-ce que tu peux me dire comment toi tu te sens, ce que tu fais, si tu es seule dans ton espace? Je fais rien de spécial. D'accord, pourquoi tu fais rien de spécial? Parce que j'ai rien à faire. Ah, et ça te va de n'avoir rien à faire? Je m'ennuie un peu. Ah, qu'est-ce que tu voudrais faire? J'en sais rien. Ah bon? Tu sais pas ce que tu as envie de faire? Si là tu pouvais créer ce que tu voulais, là maintenant, aller où tu veux, tu cherches dans tes souvenirs. Je vois pas. Ah, d'accord. Bon, OK. Et alors en ce qui concerne ta partie physique, est-ce que tu peux t'en rapprocher, interroger ton corps, l'observer, me dire les informations que tu en as? Elle se débrouille, fait ce qu'elle veut. Je m'en fiche. Ah, d'accord. Pourquoi tu t'en fiches? Ça m'intéresse pas. Pourquoi ça ne t'intéresse pas?
Je sais pas. Je m'en fiche. D'accord. Bah alors pourquoi tu as choisi de t'incarner dans ce corps physique si tu t'en fiches? C'est quoi l'intérêt de cette création? Je m'en rappelle pas. Ah, tu t'en C'est pour rappelles ça pas? que j'attends D'accord. Mais tu attends quoi alors en fait? que ça se termine. D'accord. Bah oui, mais ce qu'il y a, c'est que Mathilde, elle vit dans la réalité, hein. Oui, elle a pas forcément envie que ça se termine, mais elle a envie surtout que ça se passe bien. Elle a envie d'être heureuse, elle a envie d'être en bonne santé, elle a envie de comprendre ce qu'elle fait là. Parce qu'en fait, elle comprend pas vraiment où est sa place. Donc c'est compliqué pour elle. Je la laisse faire ce qu'elle veut, hein. Bah oui, mais c'est toi qui dirige un peu cette incarnation. Donc en fait, elle voudrait faire ce qu'elle veut, mais ça bloque partout. Elle se sent pas à l'aise, elle a peur du regard des autres, qu'on ne l'aime pas, peur de pas être à la hauteur. Elle a été harcelée quand elle était jeune, elle se scarifie, elle a été anorexique, boulimique, elle a des problèmes de dos, elle a des difficultés pour avoir un second enfant. Donc bon, elle demande que ça, hein, faire ce qu'elle veut. C'est pour ça d'ailleurs que je suis là, parce qu'elle veut comprendre pourquoi elle peut pas faire ce qu'elle veut. Bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Bah, c'est quand même toi qui as créé cette potentialité. Non, j'ai pas voulu ça. T'as voulu quoi alors? Bah, rien. Ah d'accord. Et donc t'as rien voulu, mais il y a cette incarnation. Donc du coup, tu t'en fiches parce qu'en fait, c'est pas ça que tu voulais, c'est ça? Je sais même pas si c'est pas ça que je voulais. Mmh. Bah, tu te rappelles plus. Non. D'accord. Et c'est étonnant quand même que tu te rappelles plus. Non? En fait, ça m'est tellement égal. Bah oui, mais tu vas attendre combien de temps ici? À rien faire? Alors qu'il y aurait tant à faire? Quoi? Ben, je sais pas. Justement, moi je peux pas savoir pour toi. Regarde, je suis sûre que tu vas trouver quelque chose. Parce que même si tu as oublié, il y a forcément quelque chose qui reste quelque part. Si là maintenant tu te ressens profondément, que tu voyages à l'intérieur de toi, regarde, cherche, tu sais, une petite lumière, une envie, quelque chose qui vibre différemment et qui te, tu vois, comme qui te rallume. Regarde, observe-toi, ressens-toi bien. Regarde, si tu vois cette petite lumière ou s'il y a autre chose en tout cas qui éteint la lumière. Je vois pas de lumière. D'accord. Bon, et est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait éteindre cette lumière? Observe-toi. Je sais pas si c'est ça qui éteint la lumière, mais j'ai comme une boule. Bon, bah écoute, je sais pas non plus, mais on va regarder. Touche là cette boule, touche sa fréquence et prends l'information. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle m'écrase. Ah, t'as une boule qui t'écrase. Et elle est où cette boule? Au niveau du plexus solaire. D'accord. Bon, bah tu vas pas laisser une boule t'écraser de toute façon. Faut l'enlever. Ça, je suis d'accord. Ok. Bon, et bah écoute, tu la prends avec tes mains et tu la sors de ton corps. Complètement. Puis tu la poses par terre là dans un coin. Oui, C'est fait? Elle est sortie? oui. D'accord. Comment tu te sens sans cette boule? Comme avec une boule en moins. Et alors, c'est mieux, c'est moins bien, c'est pareil? Ouais, c'est mieux. Ouais. D'accord. Bon, bah, écoute, c'est pas grave. Bon, on va peut-être regarder s'il n'y a pas autre chose alors, tant qu'à faire. Ok? Allez, regarde à l'intérieur de toi, regarde s'il n'y a pas d'autres boules ou d'autres trucs bizarres bah, qui t'appartiennent pas en fait. Là, la boule a été grosse, je la voyais, mais
Je sais pas trop comment chercher en fait. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas te créer comme une loupe. Tu sais? Quelque chose de grossissant. Comme ça, tu peux tout voir dans ton corps. Tu sais faire ça? Créer une loupe. Peut-être. Bah, vas-y, essaye, dis-moi. Tu vois, quelque chose qui grossisse. Tout ce que tu vois D'accord. pas à l'œil nu. Voilà, tu crées ta loupe. Dis-moi quand c'est fait. C'est toi Ouais, qui ouais. choisis comme tu veux grossir, en fait. Tu règles comme avec un bouton. Et là, tu retournes t'observer. Partout, que ce soit à l'intérieur de ton corps ou même dans ton espace. On va regarder partout, hein. Je me rends pas compte. Même avec la loupe? Ouais. D'accord. Comment ça se fait que tu te rends pas compte avec la loupe alors? Cherche pourquoi. Il y a sûrement une raison. Parce que là, tu as du super matériel et tu me dis que tu n'arrives pas à te rendre compte s'il y a Parce que autre je crois que chose. je regarde pas vraiment en fait. Ah, d'accord. Parce que je m'en fiche. Ok. Pourquoi tu t'en fiches? Où est-ce que tu le ressens, ça? Où est-ce que ça vibre le plus fort à l'intérieur? Concentre-toi sur cette fréquence-là. Dans la poitrine. Ah, bon, bah voilà, regarde. Eh ben, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te rapprocher de ta poitrine, tu vas te concentrer sur cette fréquence et tu vas regarder pourquoi tu t'en fiches. Je sais pas. Quand tu touches cette fréquence, tu as quoi comme information? La première qui vient là, quand tu poses tes mains dessus. Alors attends, je vais essayer de le faire mieux. Oui, voilà. Applique-toi bien, tu poses les deux Parce mains, que- tu touches. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu me demandes de faire quelque chose, je pars sur autre chose. D'accord. Et alors, pourquoi tu pars sur autre chose? J'arrive pas à me concentrer. D'accord. Eh bien, faut comprendre pourquoi alors. Regarde, pourquoi tu n'arrives pas à te concentrer? Cherche s'il y a quelque chose qui t'empêche. Je crois que si je me concentre, ça me donne envie de pleurer. Pourquoi ça te donne envie de pleurer? Où est-ce que tu le ressens ça? Dans la gorge. Bon, bah faut aller voir là alors. Regarde l'origine. Pourquoi tu as envie de pleurer lorsque tu dois te concentrer? C'est comme une autre boule. Ah, bah faut l'enlever cette boule alors. Allez, Au fond de la gorge. allez, bah enlève-la complètement. Allez, on garde pas tous ces trucs là. Tu la mets avec l'autre. Alors, t'as réussi à l'enlever, Mathilde? Dis-moi, allez, prends le temps, respire bien. Allez, est-ce qu'elle est sortie cette boule? Sinon, tu la craches. Prends-la avec tes mains, Mathilde. Tu la prends avec tes mains et tu la sors de ta bouche. Voilà, regarde, elle sort. Elle est sortie. Allez, voilà. Voilà. Elle est sortie cette boule? Oui? Eh ben dis donc, elle était bien coincée quand même. Allez, prends le temps de respirer. Regarde sans la boule là, comme ça va mieux. Voilà. Prends le temps, Mathilde. C'est quoi? Bah, je sais pas, mais bon, quand même. Bon, il faudrait peut-être regarder ce que c'est que ces boules là, dans le plexus, dans la gorge. Regarde, ça t'étouffait complètement. Comment tu te sens? Je sais pas. Tu sais pas? Est-ce que là, maintenant que tu as enlevé cette boule, tu réussis à te concentrer plus facilement? Je sais pas. Je vais essayer. D'accord. Faut que je vois.
Ok, Mathilde, je vais simplement te demander de rapprocher le micro de ta bouche. Regarde. Voilà, parfait. Allez, bah, je te laisse regarder alors si tu arrives à mieux te concentrer. Tu te rappelles tout à l'heure, on cherchait pourquoi tu t'en fichais en fait de savoir ce qu'il y avait dans ton corps ou ta partie physique ou ce que tu voulais faire. Ah oui, je me rappelle. Bien, Alors, j'avais dit que c'était dans la poitrine. oui. Alors, qu'est-ce que tu vois dans ta poitrine? Une fréquence. Ah, Mathilde, je m'excuse, je vais te demander juste de décaler un petit peu ton micro parce que ça fait du souffle. Voilà, d'accord. Donc, dans ta poitrine, ça fait une fréquence. De peur. De peur. Bon, bah ça c'est pareil, tu gardes pas. Non. Allez, mais tu enlèves ta peur, t'en fais une boule et tu la mets à côté des autres. Oui, je l'ai fait. D'accord. Bon, tu te sens prête à continuer d'observer s'il y a autre chose là qui te gêne? Oui, oui. Eh ben c'est super. Allez, comme tu l'as fait tout à l'heure, mais cette fois-ci beaucoup plus concentré, tu utilises ta loupe ou non, ça c'est toi qui vois si tu en as besoin, et tu cherches tout ce qui te dérange, tout ce qui attire ton attention dans ton corps et dans ton espace. Je sais pas pourquoi j'ai l'attention qui est attirée au niveau de mes ovaires. Je les vois comme en surbrillance, comme si je voyais que ça. D'accord, eh ben écoute, je suis. Et avec la trompe. D'accord, si tu es attiré par là, vas-y, va voir. Pourquoi c'est en surbrillance? C'est comme si c'était tout blanc. Mhm. Des deux côtés. D'accord. Touche ce blanc. Regarde pourquoi. Je sais pas. J'ai pas l'information. Pourquoi tu n'as pas l'information? Je sais pas. Bon, toujours est-il que c'est ce blanc, cette surbrillance, c'est à toi cette fréquence? Non, Bon, c'est comme si c'était pas à moi. bah, tu vas pas la garder alors. Oui, mais là, je sais pas comment l'enlever. Je sais pas ce que je dois garder ou pas garder là. Bah, déjà, je te dirais de toute façon, tout ce qui n'est pas à toi n'a rien à faire ici. En plus, tu ne sais pas à quoi ça sert, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas pourquoi c'est là. Ou alors tu plonges complètement dans ce blanc, tu prends l'information complète. Vraiment, tu plonges dans cette fréquence et tu regardes où ça te mène, à quoi ça sert. J'ai peur d'aller là-bas. Ah, d'accord. Bon, où est-ce qu'elle est cette peur? Concentre-toi sur cette peur. J'arrive pas. J'arrive à voir qu'il y a quelque chose, mais j'arrive pas à avoir l'information. J'arrive pas à savoir pourquoi. J'arrive pas à savoir pourquoi j'ai peur. J'arrive pas à savoir tout ça. D'accord, Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je sais pas. Je d'accord. comprends pas. Je vois pas. Je sais pas. Ok, c'est pas grave, Mathilde, c'est pas grave. On va trouver de toute façon, d'accord? Mais il faut pas t'énerver, ok? Parce que ça va te déconcentrer, d'accord? Alors on va chercher autrement. Pour le moment, les ovaires, la trompe en surbrillance, on les laisse de côté et tu vas chercher pourquoi tu n'arrives pas à avoir les renseignements. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller au bout des informations? Focalise-toi là-dessus. Je fais comment? Bah, tu mets toute ta volonté, toute ta détermination parce que tu veux des réponses, parce que là, il y a un problème, ça va pas. Tu as des Hmm. boules, tu as de la peur, tu as des trucs bizarres. Donc toute ta volonté, ta détermination, tu veux comprendre ce qui se passe. Et après, tu choisiras. Je comprends. Eh oui, voilà.
Donc, cherche ce qui t'empêche de comprendre. Je vois des bosses qui apparaissent puis qui disparaissent. Ok, bah, tu les vois où ces bosses? Un coup, c'était comme si j'étais enceinte et je l'étais plus. Ça faisait une bosse. Après, c'était à l'extérieur, comme si je voyais un chameau avec une bosse et qu'il a disparu. D'accord, Et à chaque fois, c'est comme s'il y avait une sorte de drap dessus la bosse. d'accord. Bah, ce que tu vas faire, c'est que dès qu'il y a une bosse qui apparaît, tu figes la scène, hop, et tu attrapes la bosse. Tu regardes le drap, tu regardes ce qu'il y a dessous, et tu regardes pourquoi tu vois des bosses. Ah, j'en vois une. Ok, eh ben allez, fige la scène, attrape-la. Mm. C'est bon? Oui, Ok, il y a un drap dessus? oui. D'accord. Eh ben enlève le drap déjà pour voir ce qui se cache dessous. Alors, tu as enlevé le drap? Oui, Et alors, il y a quelque chose dessous? oui. Qu'est-ce que c'est? Comme si c'était Gros Minet. Gros minet. Ah, Oui, d'accord. Le chat? oui. Ok, bon, bah, écoute, tu vas le toucher quand même, on va vérifier. Hein, tu sais faire ça maintenant, toucher la fréquence. Et tu reconstitues sa forme originelle. Comme si tu pouvais lire sa carte d'identité. Attends, il bouge. Il faut pas qu'il bouge. Parce que j'arrive pas à le toucher, il bouge. Non, non, bah tu l'attrapes. Tu l'attrapes ou tu figes. Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Je l'attrape. Tu vas pas te laisser faire par un gros minet. C'est pas un Gros Minet. Ah, c'est quoi alors? À quoi ça ressemble? À une tête de serpent. D'accord. Et le corps? Aussi. D'accord. Mais il a des bras, des jambes ou un corps de serpent? Non, non. Donc Je c'est un... l'avais attrapé par le cou, donc je voyais d'abord la tête. Mhm. Donc c'est un serpent. Oui. Bon, alors attends. Il y a un serpent qui se fait passer pour un gros minet, qui se cache sous un drap, qui apparaît, qui disparaît. Bon, écoute, il a un nom, ce serpent? Demande-lui. Il me dit Cannes. Cannes? D'accord. Est-ce que tu m'autorises à aller lui parler? On va lui demander pourquoi il joue à cache-cache avec toi, là. D'accord? Ok. Oui. Allez, bah, tu vas créer une connexion télépathique avec lui. À 3, tu me laisses parler avec Cannes. 1, 2 et 3. Cannes? Oui. À quoi tu joues? Pourquoi tu joues à cache-cache? Ah ben voilà, tu sais à quoi je joue. Oui, mais pourquoi tu Ah, joues à cache-cache? cache-cache. J'aime ce jeu. D'accord, bah là, on t'a trouvé. Voilà. Allez, on t'a attrapé. Donc maintenant, on va faire un nouveau jeu. C'est le jeu de la vérité. Non. Ah bah si, et quand on dit pas la vérité ou quand on répond pas, il y a un gage. Et le gage, c'est moi qui le fais. Non, j'aime pas ce jeu. Bah, moi, je l'aime bien. Donc toi, tu as Non. choisi le jeu de cache-cache. Moi, je choisis le jeu de la vérité. Donc, première question. Bah, tu te rappelles, hein, si tu réponds pas ou si tu mens, il y a un gage derrière. Qu'est-ce que tu fais ici? Et ne me dis pas je joue à cache-cache. Pourquoi? C'est ce que j'allais te répondre. Je joue à cache-cache. D'accord. Bon, alors, première mauvaise réponse. Donc, le Non, c'est premier pas une mauvaise gage. réponse. Ah si, je te dis Non, si tu ne réponds. non. C'est très bien ce que je veux dire quand je te pose la question. D'accord? On recommence. Tu n'auras qu'une chance. La deuxième fois, c'est le gage. Non, Si.
Parce que c'est moi qui décide du jeu, c'est moi qui décide des règles. Pourquoi? Parce que je t'ai attrapé, c'est tout. Donc, pourquoi tu joues à cache-cache ici, dans l'espace de Mathilde? Qu'est-ce qui se passe? Faut pas qu'elle me trouve. Pourquoi il ne faut pas qu'elle te trouve? Pour que je reste caché, tiens. Si elle me trouve, je suis plus caché. D'accord. Et pourquoi tu te caches? Comme ça, c'est pas que je suis là. D'accord. Là, on tourne un petit peu en rond, Cannes. Là, le gars, je le sens arriver là. Non, je réponds à tes questions. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu veux être là? Pourquoi tu veux te cacher? Pourquoi tu ne veux pas qu'elle te trouve? Euh, On m'a demandé d'être là, je suis là, hein, c'est tout. Ah, on t'a demandé d'être là. D'accord. Qui est-ce qui t'a donc demandé d'être là? Quelqu'un. Qui? Attention, tu te rappelles des règles. Qui t'a demandé d'être là? Il est pas là. Ah, mais je m'en fiche qu'il soit pas là. Je t'ai demandé qui. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Qui? Ah oui. Qui t'a demandé de venir ici, de te cacher ici? Celui qui m'embauche? Bon, bah tu vas l'appeler. Il est Tu vas pas lui là. dire que je veux lui. Ah bah non, mais je m'en fiche. Tu vas le faire venir. Allez, appelle-le. Dis-lui que je veux lui parler. Enfin, que Mathilde veut lui parler. Ah non, mais je suis pas censé l'appeler, moi. Bah non, mais t'es pas censé l'appeler, mais là je te l'ordonne. Tu l'appelles. Mais il va pas être content. Ah bah, mais ça, c'est pas mon problème qu'il soit pas content. Allez, fais-le venir maintenant. Ah, c'est pas compliqué. Tu l'appelles. Chef, Oh non, mais il faut y mettre un peu plus de conviction là. Tu lui dis que c'est le bazar ici là. Vous avez été découvert. chef, je Il est suis en découvert. urgence. Chef, je suis découvert. Chef! Bon alors, il vient? Il est là? Ok, il s'appelle comment ton chef? Chef? Il s'appelle chef. Ok, il ressemble à quoi? Ah, chef. Et ça ressemble à quoi un chef? Ça a des bras et des jambes. Et sa tête, elle est comment? Un peu comme la mienne. Pas tout à fait. D'accord. Bon, eh ben écoute, toi tu vas pas bouger hein, pour le moment. Et puis je vais parler avec ton chef. D'accord? Allez, connecte-moi à lui directement. À 3. 1, 2 et 3. Chef, tu m'entends? Oh oui, On a un problème. On a attrapé Cannes. On l'a trouvé dans sa cachette. je vois ça. Bah ouais. Donc bah maintenant tu vas nous expliquer pourquoi tu l'as caché là. Et pourquoi je devrais t'expliquer? Eh ben parce que si tu es un minimum intelligent, tu dois savoir que si tu es là, c'est que tu n'as pas d'autre choix que de répondre aux questions. Sinon, Ah bah sinon quoi? Sinon tu vas te faire, je sais pas, écraser comme une crêpe. Voilà. commençons par Des discuter avant. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que j'ai en échange? Ah mais tu rien du tout en échange. Et puis déjà, avant même de penser à un échange, il faudra déjà que je sache ce qui se passe ici. Donc on va faire à ma façon. On va commencer par échanger. Tu vas commencer par répondre à mes questions et ensuite, on verra ce qu'on fait. Et Donc, si je suis pas d'accord? bah, si tu es pas d'accord, tu prends un coup de maillet. Et pourquoi?
Bah, parce que tu as pas d'autre choix que de répondre. Donc si tu n'obéis pas aux ordres, on va te le faire faire autrement. Donc il y a 2 méthodes. La méthode pacifique ou la méthode un peu plus musclée. Moi, ça m'est égal, hein. Et le bilan, c'est quoi? Bah, le bilan, c'est Mathilde qui va décider, le bilan. C'est une négociation? Ouais, non, ça sent pas trop la négociation quand même. Je crois que ça va être unilatéral, en fait, comme décision. Et si je veux pas? Eh ben, c'est ce que je t'ai dit. Il y a 2 solutions. Soit tu réponds de manière volontaire, pacifique, à toutes les questions de Mathilde pour qu'elle comprenne ce qui se passe, soit sinon on t'écrase la tête avec un maillet. On va commencer par la tête, on va commencer après par les pieds, par les orteils. C'est des menaces. Bah non, c'est pas des C'est menaces. des Tu as le menaces. choix. Non, j'ai pas le choix. Si, tu as le En choix. fait, Tu réponds docilement ou tu acceptes de ne pas répondre, mais par contre, je vais être obligée du coup de te faire courber les chines par d'autres moyens. Donc, qu'est-ce que tu préfères, la manière douce ou la manière forte? ni l'une ni l'autre. Ah ouais, mais ça, c'est pas mon problème. Il n'y a pas de plan C, c'est A ou B. Mais on était tranquille et toi, tu débarques là. Ah non, mais je débarque pas. Si je suis là, c'est parce que Mathilde, elle le sait bien qu'il se passe quelque chose. C'est déjà fini là. C'est rien du tout. Et c'est quoi qu'elle devrait pas savoir? Ça te regarde pas. Bah si, ça me regarde, rappelle-toi. Regarde le maillet au-dessus de ta tête là. Tu vois l'énorme masse? Elle va déjà se poser sur ta tête. Tu vas voir, c'est lourd, hein. Elle est très, très, très lourde. Ça va t'écraser la tête, là. La tête qui rentre dans le cou, puis plus ça va aller comme ça, plus tu vas t'écraser, plus tu vas être petit. Tout qui rentre à l'intérieur. Donc, dis-moi, c'est quoi qu'elle n'est pas censée savoir? Si tu réponds bien, peut-être qu'on enlèvera la masse. Ça sera un tout petit peu plus légère. Alors, c'est quoi l'histoire? Non, on fait la masse un Tu coup. veux me faire plier. Tu veux me faire plier. Bah oui, c'est pas un secret. C'est c'est quoi? C'est une révélation que tu nous fais là? Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce Je que vous suis faites ici? chez moi Bah, ici. non, t'es pas chez toi, t'es chez Mathilde. Pourquoi elle a envie de rien? Pourquoi elle se rappelle de rien? Pourquoi elle se fiche de tout? Pourquoi elle s'en fiche de son corps physique? Parce que comme ça, elle se rend pas compte qu'on est là. D'accord, mais qu'est-ce que vous faites là? On survit Vous survivez. Grâce à quoi? grâce à Mathilde qui est à moi. Alors déjà, on va remettre les choses au clair. Je t'ai dit, Alors elle est grâce à arrête quoi? avec ta massue là. Arrête. Bah, si tu me demandes gentiment et si tu réponds correctement aux questions. Alors, J'ai répondu. Alors arrête. non mais j'ai pas fini, j'ai une liste longue comme le bras, hein, donc Ouais, mais ça va là, il durer faudrait voir longtemps. arrêter quand même un petit peu. Eh Hein? ben, donc est-ce que tu es prêt à répondre aux questions? Oui. OK, bon alors on enlève un tout petit peu la masse là. Ah, c'est un petit peu plus léger, puis à chaque fois que tu vas bien répondre, on la fera encore un peu plus légère. Bon, grâce à quoi vous survivez là, grâce à Mathilde? Grâce à elle, tiens. Ah, mais Complètement. d'accord, tu prends quoi? Tu prends où? Sur elle. Mais quoi? Partie éthérique, partie physique? Les 2? Physique un petit peu, oui. Prenez quoi sur la partie physique? La même chose que ici. D'accord, et ben alors dis-moi. Allez, je t'écoute. On prend tout ce qu'on peut prendre. Mmh. J'aime bien le détail. Le détail, c'est toutes les énergies qui nous conviennent. Et c'est lesquels qui vous conviennent?
Les énergies de peur, d'angoisse, de solitude. Quoi d'autre? De mal-être. Tout ce qui est des fréquences que tu appelles, toi, passe. Tu les appelles pas comme ça. D'accord. Et alors, ça fait combien d'existences que vous faites ça? 25. 25. Vous êtes combien? 2. 2? Oui. 2 avec toi ou 2 en plus de toi? Avec moi. D'accord. T'as un chef? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Tu sais bien si t'as un chef ou pas? Donc j'en ai pas. Ah bah, c'est pas parce que tu sais pas que t'en as pas, hein. Regarde. Regarde si t'as un chef. C'était peut-être comme Mathilde, en fait. Elle sait plus, elle se rappelle pas. Peut-être que Non, toi je me aussi, on rappelle t'a très embrouillé le bien. cerveau. Ah Mais bon? non. Eh bah alors dis-moi, donc t'as un chef ou pas? Parce que t'as réfléchi avant de répondre. C'est qu'on va vérifier, hein. Alors, à chaque réponse fausse, c'est le maillet qui redescend. Je réponds juste. Donc t'as un chef ou pas? C'est pas vraiment un chef. C'est quoi alors? Un négociateur. Un négociateur. Alors explique-moi, je comprends pas là. Je fais du commerce. Avec qui? Avec le négociateur. C'est qui le négociateur? Quelqu'un. Mauvaise réponse. Allez, le maillet redescend. Non, c'est pas une mauvaise réponse. C'est qui le négociateur? C'est une personne avec qui je suis en commerce. Et c'est qui? Il vient d'où? Il ressemble à quoi? Je sais rien, moi. Bah, tu sais pas à quoi il ressemble. Mais non, je m'en fiche. Mais je te demande pas si tu t'en fiches. Vient d'où? C'est quoi sa race? Je vois pas, lui. Tu le vois pas? Bah, tu vois qui alors? Tu négocies avec qui? Je le vois pas. Bon, attends, ça n'a pas de sens ton histoire. Tu me dis que tu fais du commerce avec un négociateur, mais tu vois pas le négociateur. Non, j'ai pas besoin Donc, de le voir. donc tu négocies quoi? Avec qui? C'est quoi les termes du contrat? Des prélèvements. Des prélèvements. Ok, bah tu vas me dire exactement, il y a quoi dans le contrat? C'est quoi qui lui revient? Et t'as quoi en échange? Les prélèvements, j'ai le droit de rester ici. D'accord. Donc il prélève quoi et où? Des tissus. Donc partie physique. Oui. Ok, et comment ça s'est passé? Donc tu étais déjà là, il est venu te chercher ou c'est lui qui était déjà là et il t'a autorisé à t'installer? Non, 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 non. Il n'était pas déjà là. En fait, il a bouffé un morceau de ton affaire alors? Non. Non? Bah, tu me dis quand même qu'il t'a autorisé à rester. Donc tu allais te faire dégager. Bah oui, hein, Non, je non, vois non, bien. non, c'est lui qui protège. C'est lui qui protège. Hmm. Il protège quoi? Le fait que je puisse rester là. Ah, bah, c'est ce que je te dis. Sans lui, tu te feras dégager. Enfin bon, là, avec ou sans lui, tu vas te faire dégager de toute façon. Bon, explique-moi concrètement comment ça se fait que cette conscience, elle, se rappelle plus, qu'elle s'en fiche? C'est quoi qui génère ça? C'est quoi qui génère ça? Bah Bah, le oui, fait qu'on la bloque. mais avec quoi? Comment ça, avec quoi? Bah, comment Et vous faites ça, pour la là-devant. bloquer? Et là-devant. Hein? Quoi? Je vais te l'enlever. Ah, mais il y a d'autres choses?
Il n'y a rien d'autre, t'es sûr? Je la sens pas ta réponse là, chef. Je la sens pas du tout ta réponse. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, il devient lourd le maillet là. Il devient très 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 lourd. Tu vas te rapprocher du sol. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Dans la tête. Bon, ok. Et c'est quoi ce qu'il y a dans la tête? Ça sert à quoi? À la perturber. À ce Bon, qu'elle voit rien. ok, bah tu sais ce que tu vas faire? Tu vas enlever tout ce qui a été installé. Tout, 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 tout. Et tu poses tout par terre. Comment tu veux que j'enlève là avec ce maillet sur la tête? Mais je sais pas, c'est pas mon problème. Débrouille-toi. Non, soulève. Pardon? Soulève. Pardon? Si tu veux que j'enlève, faut que tu soulèves. Bah, faut que tu demandes poliment. Sinon, il va falloir que tu t'étires les bras. Alors, Est-ce que tu veux bien soulever? oui, je peux le faire. Donc, je soulève le maillet. Maintenant, tu vas enlever tout ce qui a été installé dans le corps, dans l'espace, et tu le poses à tes pieds. Dis-moi quand c'est fait. Attends, faut que je me rappelle. C'est pas bien compliqué, hein. Tu regardes, t'as une bonne perception. T'as rien dans la tête qui te brouille les idées, toi. Non. Donc, c'est bon, tu peux te concentrer. Alors, tu me traînes pas avec ça. Tu fais ça en douceur, mais rapidement. Oui. T'as tout enlevé? Oui. Il reste vraiment plus rien. Je regarde. Ouais, regarde bien. C'est bon. Ok, bon. Eh ben, tu vas rester là sans bouger et moi, je vais aller voir ce que Mathilde, elle veut faire de toi. Mathilde, déconnecte-toi, Mathilde. Oui. Comment tu te sens? Ça va? Ça va bien? Oui, oui, je regarde. Je vérifie. C'est bien. Oui. Il n'y a plus rien, il a tout enlevé? Oui. D'accord. Alors, je voudrais qu'on puisse vérifier quelques informations, si tu veux bien. Le chef a l'air de dire qu'ils sont deux et qu'il y a un négociateur. Est-ce que tu peux vérifier exactement qui sont les êtres connectés à toi? Oui, je vais appeler. Voilà, c'est bien. Je vais appeler tous ceux qui sont connectés. Parce Mhm. que je lui fais pas confiance, lui, à chef, là. Ah non, il faut pas. Il faut pas. T'as raison. Eh ben allez, appelle-les tous. Et c'est pas un appel, c'est un ordre hein, que tu fais, hein. Parce que là, ça suffit, je crois qu'ils t'en ont trop fait voir. Ah oui, 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 Hein. Jordan. Alors, qui se présente? Alors déjà, il y en a deux qui se présentent. Et pas qu'un. D'accord. Alors, il y a qui finalement? Il y a le chef. Oh, il y a le chef, il y a le serpent. Ouais. Et après, Une sorte de grenouille. d'accord, tu l'as touché? Oui. Fais une lecture ADN complète, regarde exactement ce que c'est. C'est un batracien. D'accord. C'est qui lui? C'est le négociateur? Ou c'est encore un Non. autre? Non, c'est un qui est avec chef et Cannes, le Oui, oui, serpent? oui. Oui. D'accord. C'est Bah une ouais, petite mais main. hmm.
D'accord. Mais bon, Il y a apparemment. quelqu'un d'autre qui est venu, oui, il y a chef qui est venu, le négociateur qui est Ah, venu aussi. d'accord. Allez, bah, touche-le, le négociateur, et dis-moi ce que c'est. À quoi il ressemble. On dirait, on dirait un wagon. Bah, je sais pas, t'as vérifié? Ça ressemble à ça? Alors, il arrive comme un dragon. Quand je le Mmh. touche, il est moins imposant que ça. Ouais. Mais est-ce qu'il a toujours une, forme de dragon ou autre chose? Euh, c'est un dragon avec des jambes et des D'accord. bras. OK. Bon, eh ben, écoute, on va déjà discuter un petit peu avec lui pour savoir exactement quels sont les termes de ce contrat de négociation. Est-ce qu'il a un nom, ce dragon avec des jambes? Siam, Siam. OK. Tu me laisses parler avec lui, Mathilde? oui. Allez, à 3, je parle directement avec Siam. Un, 2 et 3. Siam, Je t'entends. mmh, ah bon, apparemment, tu as un contrat avec, un autre là, chef. Je sais pas comment il s'appelle, mais peu importe. C'est mon personnel. Ah, bah, c'est un contrat ou c'est ton personnel? C'est mon personnel. D'accord. Bon, et alors ils font quoi? Il te l'a dit. Mmh. Et toi, tu fais quoi? Moi, je récupère. Tu récupères quoi? La plupart de ce qu'ils prennent. Je récupère les prélèvements. Je récupère les énergies. Alors, qui c'est qui Je fait les récupère prélèvements? les deux petits. Ceux qui descendent dans la matière. Quoi, le batracien et le serpent? Oui. D'accord, et alors ils prélèvent quoi? Des tissus. Quel type? Des tissus ovariens. Pourquoi tu veux des tissus ovariens? Parce que je veux travailler sur la compatibilité génétique. Mais pourquoi avec cette partie physique? Parce qu'elle est potentiellement compatible. Pourquoi elle est potentiellement compatible? Parce qu'elle est potentiellement compatible. Pourquoi? Je sais pas, il Parce y a une qu'elle... raison particulière dans sa génétique, une Ah séquence, quelque oui, la chose? génétique. Oui. Ouais, qu'est-ce qu'il y a dans sa génétique qui fait qu'elle est potentiellement compatible? C'est quoi? C'est quelle séance? Quelle séquence? La séquence génétique qui Ouais, m'intéresse. oui. V3, K2. La laquelle? V3, K2. D'accord, et pourquoi tu veux travailler sur la compatibilité génétique? C'est quoi le but? Qu'est-ce que tu cherches à faire? L'hybridation. OK, et pourquoi ça t'intéresse l'hybridation avec cette séquence génétique? Qu'est-ce que ça apporterait? Ça me permettrait, au niveau de ma descendance, de rester dans la matière. Et alors, tu as commencé quand à prélever des tissus ovariens sur Mathilde? De sa naissance, pratiquement. D'accord, tu as fait combien de prélèvements? Enfin, combien de fois? Tu les as envoyés dans le physique? Bien sûr. Ouais, mais combien de fois? 7-8 fois. D'accord, en dehors des tissus ovariens, tu fais autre chose dans le physique? Enfin, ou tu fais faire? Non, D'accord, et toi, tu peux rester dans la matière? Tu peux venir? non. C'est pour ça que j'ai du personnel. D'accord, et pourquoi tu voudrais que ta descendance puisse rester dans la matière? Sous quelle forme? Sous la forme incarnée, pour avoir des esclaves.
D'accord, donc une hybridation avec de l'humain, des séquences génétiques à toi, pour faire des incarnations humaines et les contrôler complètement, puisqu'il y aurait ta génétique dedans. Oui. D'accord, ok, très bien. Bon, bah tu vas peut-être pouvoir m'expliquer alors pourquoi Mathilde a pu avoir un enfant et que depuis, elle galère, elle n'y arrive pas, c'est compliqué. Parce que le premier enfant, c'était un bug. Comment ça, c'était un bug? Je ne veux pas qu'elle ait d'enfant. Pourquoi? Parce que je ne veux pas de modification, elle est à moi. D'accord. Ok, qu'est-ce qui fait que elle a été harcelée à l'école, elle a des difficultés sentimentales? Ça, c'est parce qu'elle ne crée rien, à part des basses fréquences. Et pourquoi? Parce qu'elle est à moi, je te l'ai dit. J'ai besoin qu'elle reste dans ces basses fréquences, afin de la garder sous contrôle. D'accord, et ces problèmes d'anorexie, boulimie? Je pense que c'est lié aussi. Tout est lié, afin de pouvoir récupérer ce dont j'ai besoin comme énergie, afin de nourrir mon personnel, de me nourrir et de pouvoir travailler sur ces prélèvements. Mhm. Ok. Comment ça se fait qu'elle a des problèmes de dos, elle a des hernies discales? Bon, Tu sais pas? oh, Bah, je sais pas, regarde. pourquoi tu Est-ce qu'il y a... regardes? En fait, ce qu'elle a, je m'en fous. Ah ouais, non, mais moi, je m'en fous pas. Je veux savoir s'il y a un Ça lien de change cause quoi? à... Ça change juste que c'est moi qui impose. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre ce que tu lui fais subir et ses hernies discales? Peut-être. C'est possible. Oui, pas vraiment une réponse, ça. Et alors, tu vas me dire pourquoi? Qu'est-ce qui fait que là, depuis 15 jours, elle a des problèmes au niveau de l'estomac, une sensation de ventre trop plein, qui a doublé de volume? Qu'est-ce qui se Parce que, passe? parce que mon personnel est redescendu dans la matière. Pourquoi? Parce que tu allais venir. Et du coup, vous avez fait quoi? On s'est dépêché. De faire quoi? D'autres prélèvements. Mmh. Donc là, bon, bah, bien sûr, hein, elle s'est tournée vers le milieu médical pour comprendre ce qui se passait et a priori, on lui dit que peut-être, elle aurait des kystes au niveau des ovaires. C'est le cas? C'est possible. Pourquoi c'est possible? Peut-être que l'endroit où nous pratiquons les prélèvements, ça peut provoquer des kystes. D'accord, et donc vous Mais je faites... te l'ai déjà dit, ça m'est complètement égal. Ah oui, non, mais je sais que ça t'est égal. Mais ce que tes états d'âme, je veux dire, je m'en fiche aussi, en fait, donc ça tombe bien. Est-ce que vous emmenez le corps parfois? Non, Non. non, Qui est-ce qui a choisi l'incarnation de Mathilde? c'est moi. Donc c'est toi qui as choisi la famille? Disons que c'est ma famille. C'est ta famille. Ah bah, tu vas m'expliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la première fois que Mathilde est dans cette famille. D'accord, donc tu leur fais faire en boucle cette incarnation. Tu peux le dire comme ça. Combien de fois tu lui as fait faire cette incarnation-là? De Mathilde, Oui, de Mathilde, dans cette famille.
40 fois. Ça fait 40 fois qu'elle revit cette vie. Ah oui. D'accord? Pourquoi tu leur fais faire? Pour continuer les prélèvements. Et pourquoi tu dis que cette famille est à toi? Je te l'ai dit, elle s'est incarnée en Mathilde plusieurs fois, mais pas qu'en Mathilde. Elle est à moi parce que cette partie de génétique m'intéresse fortement. D'accord, d'accord. Mais alors attends, explique-moi. Donc tu as fait faire cette vie Mathilde en boucle, une quarantaine de fois, mais tu me dis qu'elle ne s'est pas incarnée qu'en Mathilde dans cette famille. Quand tu parles de cette famille, tu parles de cette famille physique, là, ses parents, frères, C'est sœurs? ce que Je sais pas. nous sommes en train de parler de la famille physique. Oui, on est bien d'accord. Donc, ça veut dire que tu as créé d'autres lignes de temps, enfin, Mathilde a créé d'autres lignes de temps que tu détournes, ou elle n'est pas Mathilde, une autre partie physique, mais avec la même famille. Est-ce que j'ai bien compris ou pas? Parce que c'est pas très clair ton histoire. Comment ça, c'est pas très clair? Bah ouais, c'est pas Elle très s'est clair. incarnée plusieurs fois dans cette famille. En quoi c'est pas très clair? Dans un autre corps que celui de Mathilde. Mais oui, D'accord. Combien de fois elle s'est incarnée dans cette famille? 15 fois. Et pourquoi dans un autre corps? Parce que ça multiplie les expériences. D'accord. Et pourquoi toujours dans cette famille? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette famille? Je te l'ai dit, sa génétique. Mais ça vient de quel côté? Le père, la mère? La mère. Mais tu les as sous contrôle? Pas vraiment. Et là, je suis pas obligé de te répondre. Ah si. Bah si, bien sûr que tu es obligé de me répondre. Ça veut rien dire, Mais pas vraiment. là, tu sais très bien que je peux te répondre n'importe quoi. Eh beh, je sais, mais tu sais très bien aussi que je peux vérifier que si tu réponds n'importe quoi, ça risque de pas plaire à Mathilde. Non, tu ne peux pas tout vérifier et tu le sais très bien. Tu dépasses tes limites. Quelle Je limite? sais jusqu'où tu peux aller. C'est bien, je suis très contente que tu saches jusqu'où je peux aller. Bien sûr. Je vais te reposer la question. Donc, il y a cette génétique qui t'intéresse tant et qu'on retrouve dans la lignée maternelle, d'accord? Quand tu dis qu'elle t'appartient en partie, alors c'est quoi? C'est les clés de cette génétique qui t'appartient? Le code, la séquence m'appartient. Ah, bah voilà. Donc, si je comprends bien, dans la famille, il y a peut-être d'autres interférents, mais par contre, le code, enfin la séquence génétique t'appartient. C'est ce qui te permet de revenir sur cette famille. Est-ce que j'ai bien compris? C'est ça. Bah, tu vois, c'était pas compliqué. Non. Bon, eh ben écoute, c'est bien tout ça, mais mais ça va s'arrêter là, je pense que tu l'as compris. Non, je reviendrai. Bah non, tu reviendras pas parce qu'elle va te déposséder des clés génétiques. On va retourner au patient zéro, tu vois? Celui par qui ça a commencé, le moment où vous avez trifouillé la génétique. Tu crois quand même pas qu'on va juste s'arrêter là? Que je vais juste te dégager, que je vais te laisser les séquences génétiques de la lignée maternelle dans les mains? Si, tu pensais vraiment que c'est ce que j'allais faire? Elles sont à moi. Ah bah non, non, elles sont pas à toi, tu verras, ça va changer. Bon, allez, pour le moment, tu restes là. Mathilde, déconnecte-toi, Mathilde. Bon, alors, Mathilde, si les informations sont bonnes, et je compte sur toi pour les vérifier ou les avoir vérifiées, Siam a donc entre les mains une partie de ta génétique, la lignée maternelle. Oui, j'ai entendu. D'accord. Est-ce que tu peux ou as déjà vérifié cette information? J'ai vérifié. C'est la vérité. D'accord. Donc, c'est ce qui lui permet d'être à la fois sur la famille, sur Mathilde, et de te créer, des tournées comme il le veut. Tout à fait. Bien. Alors, ce que je te propose, parce que bon, je vais quand même te poser la question, mais est-ce que tu veux rester dans cette situation? Bien sûr que non. Bien. Donc, apparemment, il y a eu de différents prélèvements
de tissu ovarien pour, on va dire, faire des hybridations. Je voudrais que tu puisses regarder s'il y a déjà eu, on va dire, des aboutissements de ces hybridations viables grâce à tes informations génétiques. Pour l'instant, il n'y a rien. D'accord. Alors, tu vas lui ordonner qu'il t'emmène où sont stockées toutes tes informations Oui, actuellement et tu vas lui faire détruire. Ou toi, tu les détruis, ça c'est toi qui choisis. Mais en tout cas, ne laisse rien entre ses mains. oui, Mhm. Où est-ce que c'est stocké tout ça? dans un laboratoire. D'accord. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais tout détruire moi-même. Ok, bien. Dis-moi quand c'est bon pour toi. Boum. C'est bon. Parfait. Bien, maintenant tu vas regarder au niveau de la partie physique. Donc rapproche-toi de ta partie physique et regarde s'il y a des choses qui ont été faites à ce niveau-là aussi et dont tu voudrais te débarrasser, des systèmes, des implants, peu importe. Non, sur la partie physique, il n'y a pas de système, il n'y a pas d'implant, il y a juste Oui. des traces. D'accord. Ok, bien. Donc si c'est bon pour toi, s'il n'y a plus rien qui te gêne, je te propose de te débarrasser d'eux dès maintenant, avant d'aller voir sur ta partie génétique et de comprendre quelle est l'origine précise de cette interférence. Oui, Est-ce que ça te va? oui, Bien. Allez, donc tu vas couper les liens avec tous ces êtres, tu regardes par où tu es rattaché, quel lien, tu romps tous les accords, tu interdis complètement l'accès, oui. et tu ouvres un portail, tu les renvoies où tu veux, chez eux, ailleurs. Oh, ils dégagent Ok, dans le néant avec tout leur bazar. bien. Ah, il faut d'abord tout casser. Casser quoi? Les implants? Leur bazar. Ah bah oui, oui. Tu détruis, tu l'écrases et puis tu jettes Oui. ça avec eux ou peu Et importe. tout le monde dehors. Maintenant, je rends tous les accords avec vous. Tous. C'est bien. Ils ont compris? Ouais, ouais, ils sont bons. Hop là. Ok, parfait. Bon, comment ça va? Ça va. Bon, ce que je te propose maintenant, c'est d'aller observer simplement quelle est l'origine primaire de cette interférence, le moment où tu as perdu ton libre arbitre. Tu veux bien? Oui. Bien. Alors, tu vas observer le moment précis de l'interférence à 3. 1, 2 et 3. Voilà. Dès que tu observes quelque chose, tu me le dis. Oui. Il y a un berceau Mhm. avec un bébé dedans. Oui. C'est toi? Oui. Bien. Alors, dis-moi ce qui se passe. Alors, c'est en extérieur, dans un parc. Il y a une personne qui pousse le landau et qui pose la poussette, le landau, dans un parc et qui s'assoit sur un banc. Il n'y a personne. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a une piqûre qui vient sur le bébé. Une grosse bestiole qui vient piquer le bébé à la gorge. D'accord. Cette bestiole, est-ce qu'elle est dans le physique
Ou est-ce que tu Oui, l'observes? D'accord. C'est quoi comme bestiole? une sorte de grosse comme une guêpe. Et le Mmh. bébé s'étouffe. Oui. Et le bébé meurt. D'accord. Très bien. Maintenant, je vais te demander d'observer la même scène, mais d'un point de vue ésotérique. Le moment où ce bébé se fait piquer, où le corps décède et où Je tu l'ai sors du vu en corps. même temps. D'accord. J'observais les deux en même temps. Mmh. Je sors par la gorge, par la piqûre. Et je me rends pas compte De quoi? que je suis mort. Ah, Un être se présente comme ma maman. Mais de manière ésotérique, quand je regarde, c'est pas ma maman. touche-le, qu'est-ce que c'est? C'est Siam. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il te dit? De rester tranquille. De redormir. D'accord. Bien. Ce que je voudrais comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'es fait piquer à la gorge par cet insecte? Dans la matière, il y avait le serpent. Est-ce qu'il était déjà connecté à toi? Non, Alors qu'est-ce qu'il faisait là? il était connecté à ma mère. Pourquoi il était connecté à ta mère? Parce que Siam aussi était connecté à ma mère. D'accord. Toujours l'histoire de la génétique. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que la présence de ce serpent a généré pour toi, du coup, par rapport à cette piqûre? C'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à ce qu'il a dégagé pour exciter, on peut dire comme ça, les insectes, D'accord. qu'ils se Bien. sont énervés. OK. Alors dis-moi, comment tu veux agir et où tu veux agir? Je peux terminer cette expérience, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ne pas partir avec Siam. Très bien. Alors dis-moi comment tu fais? J'envoie les informations. OK. Envoie les informations et dis-moi ce qui se passe. Observe-toi à ce moment-là et si nécessaire, on plongera complètement à l'intérieur. Je montre qui est Siam. Mmh. Il n'y a pas besoin de Siam. D'accord. C'est accepté par cette partie de toi? Oui, D'accord. Vérifie qu'il n'y a aucune émotion qui te rattache à cette existence. c'est bon, tout est laissé. D'accord. Donc à partir de là, je veux que tu te projettes et que tu vérifies que tout se passe bien. Oui, Suite à ce d'accord. Très bien. Alors on revient ici et maintenant dans ton espace 2023, Mathilde. oui, D'accord. Comment tu te sens? ça va. D'accord. Est-ce que tu veux bien vérifier ton espace, t'observer et me dire si quelque chose attire ton attention, si tu souhaites modifier quelque chose?
Tu as parlé du patient zéro, je vais aller au patient zéro. Ouais, c'est très bien, tu prends les devants, c'est parfait. Ok, alors je te laisse remonter la lignée génétique et trouver le patient zéro, celui par qui tout a commencé, cette fameuse génétique avec cette séquence V3K2. Et lorsque tu y es, tu me le dis. J'y suis. Très bien, dis-moi ce que tu observes. Une sorte de druide. Mhm. Tu le connais ce druide? Non. D'accord. Alors explique-moi. À quel moment est-ce qu'il y a cette modification génétique? Au fil du temps. Mhm. Comment ça se passe? Il il veut beaucoup d'enfants. Le druide? Oui. Mhm. Jusque très tardivement, donc il fait des tas de potions, des tas de prières, des tas de... Et il a beaucoup d'enfants. Et au fil du temps, sa génétique se modifie Pourquoi? parce que c'est une séquence de fertilité. Je ne comprends pas ce qui peut faire modifier la génétique physique. La génétique physique est modifiée par rapport à l'intention et aux prières qu'il peut faire. Et petit à petit, la génétique se modifie. Et par rapport à la descendance, elle est inscrite dans la descendance, au niveau de l'intention portée au fil des ans. D'accord. Alors j'entends que la génétique donc, puisse se modifier avec l'intention, mais pour autant, qu'est-ce qui fait que dans cette génétique, ce dragon, Siam, ait les codes d'accès, puisqu'elle lui appartient? Parce qu'en fait, Siam était sur ce druide. Et donc il s'est approprié, c'est lui qui a créé cette génétique et ses intentions pour s'approprier cette modification au fil du temps. Il y a mis son empreinte sur chaque descendant. D'accord. Très bien. Bien, il a un nom, ce druide? H-A-L-U-E-M. H-A-L-U-E-M. Alum? H-A-L-U-M. D'accord, bien. Alors, je voudrais que tu me laisses lui parler au moment où sa génétique est déjà modifiée. Tu veux bien? Oui. Allez, alors à 3, je parle avec Alum. 1, 2 et 3. Bonjour, Bonjour. je te dérange? Je t'écoute. Voilà. Eh bien, écoute, je suis une voyageuse du futur. Je viens d'une de tes descendantes génétiques qui rencontre beaucoup de problèmes dus à sa génétique physique, génétique que tu as en commun avec elle, où on lui fait subir beaucoup de choses très difficiles, à la fois dans sa vie, dans sa réalité, mais aussi des êtres qui viennent dans le physique faire des prélèvements de tissus ovariens qui l'empêchent d'avoir des enfants, enfin autant qu'elle en voudrait, on va dire, parce que cette génétique, une séquence de cette génétique est entre les mains d'un dragon, vois-tu. Est-ce que ça te parle? Qu'attends-tu de moi? Donc tout a commencé par toi puisque tu as modifié ta génétique.
Mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que tu sais exactement les tenants et aboutissants de cette modification génétique? Non. Bien. Alors, est-ce que je peux te demander d'observer pleinement ta génétique et de me dire si, en l'état actuel des choses, elle t'appartient pleinement ou non? Qu'est-ce que tu entends par elle m'appartient pleinement ou non? Si dans ta génétique, lorsque tu décryptes ta génétique physique, tous tes gènes sont issus de ta propre création, il n'y a que toi qui y as accès, ou si d'autres ont accès à cette génétique, comme s'ils avaient les codes d'accès, les clés d'entrée. Il n'y a que moi. Il n'y a que toi. D'accord. Oui. Alors, est-ce que je peux te demander de faire défiler le temps, on va dire jusque, on va dire quelques jours avant ta mort, par exemple, et d'observer à nouveau ta génétique physique à ce moment-là. Dis-moi si tu as toujours les mêmes informations ou non. L'information change juste avant ma mort. D'accord. Tu peux me dire de quelle manière elle change? Je donne mon accord. À quoi? Un dragon qui vient me voir en rêve Mhm. Et qu'est-ce que tu lui donnes comme accord? de protéger ma descendance. Ah, d'accord. Comment est-ce qu'il s'appelle ce dragon? Siam, D'accord. Eh bien, écoute, je t'annonce que Siam ne protège pas ta descendance, mais malmène, torture, crée des événements de vie très compliqués dans ta descendance et empêche même certaines personnes de ta descendance d'avoir des enfants, puisqu'il il, a recours à des manipulations génétiques pour créer des hybridations afin de pouvoir faire des humains des esclaves qu'il aura sous son joug. Est-ce que tu perçois ces informations? oui, je suis allé regarder au fur et à mesure que tu parlais. Mhm. Je lui donne pas mon accord. Je verrouille mes accès. D'accord. Mais si tu lui donnes ton accord, enfin, si tu lui as donné à un moment ou un autre ton accord, ça veut dire que ce dragon est déjà là? Qu'est-ce qu'il fait dans ton espace? Je romps tous les accords avec lui. Très bien. Alors vas-y, je t'en prie, fais-le. Et prends le temps de t'observer également, t'observer pleinement à l'intérieur, observer ton espace et vérifier s'il y a quelque chose qui te dérange. Non, il n'y a que lui. D'accord. Très bien, donc c'est bon pour toi? Oui. Mhm. Est-ce que je peux juste te demander combien de générations dans ta lignée génétique étaient concernées par cette séquence ADN? Est-ce que tu as encore les informations? J'ai plus accès à ces informations. D'accord. Bah, écoute, c'est pas grave du tout. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie. Je peux te laisser? Oui. Parfait. Allez, Mathilde, déconnecte-toi. Tu reviens ici et maintenant dans ton espace, Mathilde.
Bien. Oui, Comment ça va, Mathilde? bien. D'accord. Ok. Est-ce que je peux te demander de te rapprocher de ta partie physique et de me dire si tu souhaites modifier ou apporter quelque chose à ta partie physique pour l'aider à se sentir bien? Oui, Hein. Je t'écoute. de la paix, de la tranquillité, de l'amour de soi. D'accord. Elle a besoin de tout ça. Ok. Est-ce que je peux te demander de te focaliser sur la partie du bas-ventre, tout ce qui concerne justement la sphère gynécologique, ovaire, trompe, tout le système reproducteur. Et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention, que tu entres vraiment dans l'infiniment petit, dans les cellules, vérifie que les informations portées par ces cellules vont dans le sens que tu souhaites. Et réparation, régénération, bon fonctionnement. Tout va bien. Ok, très bien. Déconnecte-toi de cette partie-là. Et je voudrais Oui, simplement maintenant que tu te focalises sur le dos. Mathilde souffre de 2 hernies discales. Est-ce que tu peux observer ce qui est en jeu, en cause dans cette problématique-là? c'était des tensions au niveau du dos. D'accord, qui au fur et à mesure du temps ont créé ce type de problème? Oui, des problèmes de position. D'accord, ok, très bien. Je voudrais maintenant que tu puisses élargir ta perception sur le lieu de vie de Mathilde. Observe si tout te convient. Oui, Ok, c'est parfait. Euh, Est-ce que tu souhaites faire autre chose ou est-ce non. que tout est bon pour toi? Parfait. Alors, est-ce que je peux simplement te demander pourquoi tu as choisi de t'incarner dans cette humanité, en cet instant? Pour expérimenter la maternité, l'amour des enfants. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, écoute, alors je te laisse et je te souhaite une belle continuation. Merci. Yolande, déconnecte-toi. Allez, tu reviens ici et maintenant dans ta temporalité sur ton lieu de vie. Complètement déconnecté. Complètement déconnecté. Ça va? Oui, c'est bon. C'est bon. Oui. Ok. Mathilde, je vous laisse remettre le micro. C'est bon, Ok. Comment ça va, Mathilde? ça va. J'ai ressenti, enfin après c'est une habitude, je suis beaucoup fatiguée aussi des fois, donc à un moment donné, c'était un peu dur, mais C'était je dur. tenais le coup. Oui, oui, bah, de toute façon, puis en plus, il y a beaucoup de mouvements énergétiques, hein, pendant la séance que vous pouvez plus ou moins ressentir. Donc c'est vrai que chez certaines personnes, ça peut se ressentir comme ça. Mais bon, ce qu'il faut comprendre de cette séance, c'est donc il y avait effectivement une interférence. Donc on avait un dragon, des reptiliens, un espèce de batracien. Donc bon, bah, qui ont choisi, vous l'avez compris, l'incarnation, qui ont choisi cette famille, qui est donc parce que dans cette génétique physique du côté de votre maman, il y a, on va dire, une séquence ADN particulière qui fait que c'est potentiellement compatible avec eux et que ça leur sert justement pour, faire des expériences et puis, s'hybrider. C'est-à-dire créer d'autres êtres à partir de votre génétique, la leur, faire un mélange et donc du coup, il était là-dessus parce qu'il avait justement les clés de cette génétique. Donc avec des prélèvements dans le physique de tissu ovarien, donc ça vous l'avez entendu, hein, ce qui a créé des désagréments. A priori ici, la difficulté, d'avoir un second enfant parce que de toute façon, eux, vous l'avez entendu, hein, le premier c'est un bug. En général, ça les intéresse pas du tout. Il faut Mmh. pas faire bouger les fréquences, faut rien bouger. Donc souvent, il y a des difficultés ben, pour procréer, tout simplement. Et puis tout était fait de toute façon pour vous tenir, dans le mal-être, hein. C'était peur, angoisse, solitude, mal-être. Donc ça explique ce que vous avez vécu dans votre réalité, le harcèlement, l'anorexie, la boulimie, enfin voilà. Il voulait vous écraser en fait, parce qu'il fallait des fréquences basses
donc des émotions négatives pour qu'eux puissent continuer à la fois à être présents, à la fois à faire ces prélèvements, parce qu'il fallait exactement les fréquences dont ils avaient besoin. Donc, avec des systèmes d'implants qui ont fait que votre conscience, vous le voyez au départ, elle a envie de rien. Elle sait pas, elle s'en fiche. En fait, c'était pas elle du tout. C'était un système qui avait été mis dans la tête, pour qu'elle soit complètement détachée de tout ça, en fait. Donc une fois qu'elle enlève ça, par contre, elle reprend le dessus tout de suite, hein. Elle est pas d'accord, elle veut pas. Donc au final, elle vire tout le monde et après même quand on revient, avant même que je lui dise, elle veut comprendre à quel moment cette génétique a été modifiée. Parce que l'important, c'est de la modifier, sinon ça peut leur faire encore des chemins d'accès, potentiellement, plus tard, que ça soit dans cette vie, dans une autre. Donc voilà, et à l'origine, on tombe sur ce fameux druide, donc qui est de la même lignée génétique que vous et qui donc, pour, X raisons, mais lui était déjà interféré, a donné son accord en tout cas, à ce dragon pour protéger sa descendance, mais bien sûr, il s'est fait leurrer lui aussi. Donc là, c'est pareil, il a rompu tous les accords et du coup, la génétique n'a pas été modifiée, ce qui fait que ça vient impacter toute la lignée familiale. D'accord? Donc il y a une Ça m'étonne modification même de tout pas. ça. Ouais, ça Non. résonne quelque part? Dans ma lignée maternelle, il y a beaucoup de difficultés, de drames et de problèmes. Et bizarrement, ça m'a pas étonnée quand vous avez fait le flashback avec le bébé et la guêpe. Ouais. Parce qu'il y a très longtemps, en arrière, c'était pas du tout la même vision que j'avais eue. Moi, c'était dans une voiture et quand j'ai raconté à mes parents que je me souviens d'avoir vu un frelon ou une guêpe venir dans une voiture bien particulière bleue avec un intérieur blanc, ils m'ont dit: «Non, c'est pas possible, on n'avait pas du tout cette voiture, ça n'existait pas pour eux» et je sais pas, ça a peut-être un lien, mais enfin, du coup, c'est toujours resté ancré en moi et Ah, ça peut être différentes choses, hein. Ça peut être des mémoires parce qu'apparemment, de toute façon, ils vous ont fait tourner en boucle dans plein de vies, donc ça peut arriver d'une autre manière sur une autre vie, mais avec un même schéma. Ça peut être une mémoire de ce bébé-là, mais avec des déformations aussi, des infos qui vous arrivent. Enfin, il y a quelque chose, quoi. Si vous avez eu ce flash, c'est que c'est relié forcément à quelque chose, qui vous appartient, en tout cas. d'accord. Mais bon, voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est fini, Mathilde, ça. C'est-à-dire OK. que la conscience, elle est libre. Il n'y a plus rien dans la matière. Par contre, maintenant, il va y avoir le temps de métabolisation, c'est-à-dire que toutes ces informations que la conscience elle a changées, il va falloir qu'elles s'intègrent dans votre réalité. Et pour ça, il faut un certain temps. D'accord? OK? Bon. Mathilde, je vais arrêter l'enregistrement, on va rester ensemble encore quelques instants. Dites-moi si vous acceptez de publier votre séance de manière anonyme ou non? Non, faites comme vous voulez, il y a pas de souci. D'accord, donc c'est-à-dire que je peux la publier non Oui, floutée, ça vous convient? Très bien. oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup, c'est des informations très intéressantes aussi. On se retrouve tout de suite. Merci Yolande, à toi aussi. Merci. Merci.